Bonjour, aujourd'hui je vous propose de voir une vidéo sur la manière dont je vais quilter. Mais tout d'abord, je vous redis que vous pouvez retrouver toutes mes activités sur le site http://rêvedefibres.wifeo.com. Une nouveauté par contre, depuis la dernière vidéo, vous avez la possibilité de me joindre aussi à travers un forum que j'ai ouvert sur notre manière de vivre. L'adresse est http://créer-sa-vie.forumactif.org. Je vais remettre les adresses dans la description de la vidéo, ce sera plus simple. Sur le site, vous pourrez y retrouver les travaux que j'effectue, qui vous seront expliqués à travers le suivi de mon blog, les ateliers qui sont installés sous forme de e-book et qui sont mis en vente, les stages qui vous seront bientôt présentés sur une journée ou une demi-journée ou plus à la demande. Les stages concernent le tissage sur métier à peigne en vergeur ou métier à peigne rigide, le filage sur rouet, le tricot, la vannerie. Il peut aussi y avoir des stages de patchwork pour les personnes qui le souhaitent. Actuellement, si vous êtes intéressé, nous faisons sur le forum Créer sa vie, nous faisons un patch en commun pour faire un premier ouvrage en patchwork. Alors donc aujourd'hui, je vous montre comment on peut réaliser le quiltage. Ma manière à moi, il y en a certainement d'autres. Déjà, je travaille avec une aiguille à coudre extrêmement fine, numéro 10 courte, et un fil à quilter. Là, l'ouvrage est déjà monté. Donc, j'ai installé sur un cercle à quilter, de manière à ce que l'ouvrage soit bien tendu, hein, voyez. Donc là, je vais faire un petit nœud, pas trop gros bien sûr. Voilà. Là. Voyez, mon nœud, il n'est pas très gros, hein. Là. Je vais passer sous la ouate à l'arrière de mon travail. Je vais venir ressortir à l'angle où je veux. Là, vous voyez, hop, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Bien entendu, aujourd'hui, il ne veut pas sortir. Voilà. Donc, je ressors mon aiguille. Pour l'instant, il n'y a rien de bien compliqué. Par contre, si vous regardez sur l'envers, mon petit nœud, il est là. Et je vais très légèrement écarter ici le fond, tirer très légèrement. Hop. Et ça fait un petit bruit. Et mon nœud n'est pas là non plus. Il a disparu dans la ouate. Et c'est le but, hein. Tous les nœuds doivent être cachés en patchwork, hein. Donc maintenant, bien, je vais faire tout simplement mon point. Ah, là, je sais pas ce que j'étais en train de travailler. Voilà. Alors, ma main gauche est installée dessous. Là, je suis droitière, hein. Elle est là en dessous parce que avec mon index, je vais sentir l'aiguille. Donc, je vais piquer ici. Je pique droit. Mon index sent lorsque j'ai traversé les 3 épaisseurs. Quand j'ai traversé avec l'index en dessous, je vais, en même temps que j'incline l'aiguille, je vais la pousser et la ressortir un petit peu plus loin. Voyez ce que je fais avec mon dé. Là, je pousse un peu pour avoir un point régulier. Je vais réenfoncer en basculant. Je la ressens à nouveau en dessous. Dès que je sens la pointe, je la pousse. Et je bascule. Et voyez, je ne tiens pas tellement mon aiguille. Elle est maintenue par le dé. Je pousse. Je repique. Je la sens de l'autre côté. Et là, je pousse. J'attrape mon aiguille et je tire. Et je tire un petit peu mon fil. Je recommence. Je vais piquer. Je la sens. Et donc, je bascule. Je repique. Je bascule. Je repique. Je bascule. Et je reviens. J'essaye de faire des points réguliers, mais bon. De l'autre côté, c'est du travail manuel, hein. Je vais faire la même chose. Je repique. Je bascule. Je repique. Je bascule. Je peux choisir de le faire plus proche de la lisière comme j'ai fait là.
ou plus vers le centre, comme j'ai fait par ici. Où là, j'avais envie de faire ressortir de manière différente. Ici, je reviens, c'est toujours la même chose. Hein. Si vous n'avez pas, le dé à quilter est assez spécial. Hein. Vous voyez qu'il est quadrillé. Il est fait de manière particulière pour maintenir l'aiguille. Sinon, vous pouvez prendre un dé à coudre normal et écraser un peu le dessus avec un petit marteau. Là. Je vais donc toujours chercher. Vous finirez par avoir un cal hein, au bout de l'index de la main gauche. Là, pareil, je recommence. Hop. Mon petit système de navigation. Hop. Et je tire. Je tire un petit peu, sans trop, bien sûr, il ne faut pas froncer le tissu. Mais il faut tirer un tout petit peu quand même pour bien emprisonner. Et j'emprisonne bien mes 3 épaisseurs. Voilà. Si vous n'avez pas de dé à quilter, vous vous contentez, mais alors ça par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que je ne sais plus le faire, de maintenir l'aiguille. Ouais, j'y arrive plus. Voilà, vous maintenez l'aiguille et mais par contre, ça ne va pas faire tout à fait pareil. Mais restez toujours dans ce mouvement-là. Sinon, vous faites que 1 ou 2 points à chaque fois, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est que le mouvement vienne. C'est toujours ce mouvement de bascule et de jeu entre les 2 mains. Ma main arrière, là je ne peux pas vous la montrer, le tissu n'est pas transparent, pousse et le mouvement se fait tranquillement. Voilà. Et vous voyez, j'aurais fini ma ligne assez rapidement. Par contre, lorsque j'arrive au bout, des fois il peut y avoir, donc là je vais faire qu'un seul point, une petite épaisseur, mais ça c'est pas grave, voilà, et je finis. Maintenant, je vais vous montrer sur l'envers. Si vous regardez la ligne que je viens de faire, tous les points ont été faits. Tous les points sont faits de manière impeccable. Alors par contre, oups, il me fait une blague. Ici j'avais oublié de couper, bien sûr, ça ne doit pas se voir. Ici il est rentré dedans, on ne le voit plus. Ici non plus. Hein. Là, maintenant, pour arrêter, comment je vais m'y prendre? La même chose, vous voyez, j'ai entouré. J'essaye de ne pas faire une boucle trop grande. Là, je passe mon aiguille, je ressors. J'essaye de faire en sorte que la personne qui prend la vidéo puisse voir sans que je gêne de trop avec mes mains. Je vais refaire un deuxième passage pour faire une deuxième boucle. Vous voyez? Là, j'ai mon petit nœud qui est fait. Mais comme je ne veux pas qu'il se retrouve là, c'est pour ça que je le maintiens le plus près possible de la boucle. Vous voyez là? Et maintenant, je vais le maintenir avec mon ongle et tirer là, ce qui fait qu'en fait, il va rester relativement proche. Vous voyez? Là, maintenant, je peux l'arrêter. Vous le voyez, mon petit nœud, il est là. Hein, là. Et comment je vais faire pour le rentrer? Ben, bien sûr, je vais conserver mon dessin. Donc, je vais venir là. Ne prendre que le top, que le fond, pardon. Je vais surtout pas prendre le top. Le top, c'est le dessus, la partie qui est en patchwork. Hein. Et là, je vais le glisser dedans. Là, sur cette distance à peu près. Vous voyez que ici, on la voit pas mon aiguille. Hein. C'est cette phase-là que j'ai faite. Hein. Normalement, là, je suis en dessous. Ça ne se voit absolument pas. Ça ne doit surtout pas apparaître sur la face avant, ce que l'on appelle le top. Là, je suis sur le fond. Je ressors mon aiguille. Hop. J'arrive au nœud, ça fait une petite résistance. Et doucement, il ne s'agit pas de déchirer tout, je tire. Hop. Et mon nœud rentre à l'intérieur. Voilà, il est rentré. Voilà. Ça fait un petit pip et il est rentré. Voilà, maintenant je peux couper mon fil, il n'y a pas de problème. Mon nœud, il est à l'intérieur de la ouate. Et voilà, vous voyez comment on débute et comment on termine une ligne de quiltage. Hein. C'est celle-ci qui a été faite. Vous la retrouvez ici, ici sur l'envers, c'est celle-là. Vous voyez que tous les points sont apparents, relativement réguliers. Et le dessin sur l'envers sera aussi joli que sur l'endroit. Si vous voulez regarder à un autre endroit, attendez, je planque mon aiguille. Là, ici, ça a été déjà quilté. Vous pouvez voir, les motifs se voient là, sur l'envers, et vont se voir aussi sur l'endroit, qui pour l'instant n'est pas lavé, puisque je suis en train de le faire. Bon, il y a pas mal d'animaux dans la maison, et je file ma laine, donc forcément,
Il y a toujours un peu de poil qui traîne. Voilà. À vous de vous y mettre maintenant et d'essayer. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider.